Voilà, bonjour chacun, chacune. Nous poursuivons ce matin notre parcours dans l'évangile de Marc. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui sont de passage, nous avons démarré ce parcours il y a quelques semaines déjà. Et nous avons vu jusqu'ici le chapitre 1 qui est une forme d'introduction à cet évangile, introduction dans laquelle finalement nous est présentée déjà la personne de Christ, sa nature divine, son ministère et son autorité. Nous avons vu que Jésus est venu non pour faire des miracles, mais tout d'abord pour prêcher la bonne nouvelle du règne de Dieu, le règne de Dieu qui vient. Jésus-Christ est le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament et il vient annoncer à la fois cette bonne nouvelle, mais il vient aussi inaugurer ce royaume en tant que Messie, en tant que roi. Nous lisons ce matin la suite de ce récit, donc Marc au chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 12, et il y a une erreur ici, donc ce n'est pas 1 à 11, c'est 1 à 12. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Si vous avez les Bibles comme celle-ci, si vous n'avez pas, essayez d'aller en récupérer à la fin à l'arrière de la salle, c'est à la page 644. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés, et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans ce récit, nous trouvons 3 choses qui sont liées entre elles, qui ne forment qu'un en réalité. Ces 3 choses, c'est la foi, le besoin et le pouvoir. La foi, le besoin et le pouvoir. Je dis que ces 3 choses sont liées parce que ce sont les 3 choses qui déterminent nos actions au quotidien. Ce matin, vous avez estimé, vous avez cru que vous aviez un besoin, celui de venir ici, vous rassembler. Derrière ce besoin, il y a certainement des sous-besoins, besoin de se ressourcer, besoin peut-être de se rassurer par rapport à sa relation avec Dieu. Donc voilà le besoin, et vous avez cru dans ces besoins, mais vous avez cru aussi qu'en venant ici, vous allez pouvoir répondre à ces besoins, que vos besoins vont être satisfaits. Donc vous avez mis votre foi aussi dans ce lieu, dans ce rassemblement, dans le fait que la porte allait être ouverte ce matin, etc. Donc nous avons chaque jour, finalement, nous mettons en œuvre ces 3 choses, la foi, le besoin et le pouvoir. La foi nous met en action, motivés par nos besoins, mais aussi par l'objet de la foi qui est censé satisfaire ce besoin. En sachant cela, on comprend donc que
la foi peut être mal orientée. De deux manières. Elle peut être mal orientée parce que ce que nous estimons être des besoins n'en sont pas réellement. Et nous pouvons consacrer de l'énergie pour quelque chose qui n'est pas vraiment un besoin. Et ça, vous savez, le marketing, c'est bien faire. Le marketing, c'est susciter des besoins là où il n'y a pas de vrais besoins. Et nous courons pour essayer de satisfaire ce que le marketing estime être notre besoin. Nous mettons notre foi dans le message du marketing. Donc, quand nous estimons mal nos besoins, nous pouvons faire erreur. Nous pouvons aussi faire erreur que nous estimons mal l'objet ou la personne qui est censée répondre à ce besoin. Si nous avons un besoin réel, mais que nous mettons notre foi dans quelque chose qui ne peut pas satisfaire ce besoin, nous pouvons aussi nous tromper. Cela n'a pas beaucoup de conséquences s'il s'agit de choses du quotidien, des petites choses. Si je mets ma foi dans un petit gadget sur un site bien connu américain, en pensant que ça va faciliter ma vie, en pratique, peut-être ça va me faciliter la tâche dans certains domaines, et que finalement cet objet, c'est un gadget comme beaucoup d'autres gadgets qui ne sert pas à grand-chose, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Je vais juste devoir renoncer à cet objet. Mais qu'en est-il lorsqu'il est question de mon besoin d'affection, de ma solitude, du travail, la sécurité, du bonheur, etc. Qu'en est-il si ce que j'estime être mon plus grand besoin n'en est pas un? Et je risque de consacrer ma vie à un besoin qui n'en est pas un. Ou je risque de me tourner vers quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas capable de satisfaire ce besoin. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin le plus fondamental, le plus urgent? Qui est selon toi capable de remplir parfaitement ce besoin? En quoi mets-tu ta foi? Voilà un peu les enjeux du récit de ce matin. Nous arrivons dans ce texte à la deuxième section de l'évangile de Marc, le chapitre 1 étant l'introduction. Et cette deuxième section va jusqu'au verset 6 du chapitre 3. Et la particularité de cette deuxième section, c'est qu'elle contient 5 controverses, 5 récits où Jésus commence à s'opposer à ses auditeurs et notamment à des personnes qui pensent savoir. Et cela commence donc avec ce premier récit que nous voyons ici. Et nous constatons au travers de ces récits que l'opposition envers Jésus grandit au fur et à mesure que ses affirmations sur sa personne deviennent claires. Voyons donc ces 3 choses. Premièrement, la foi dont il est question ici. Jésus a fini sa tournée dans la région de Galilée et il est rentré, dit le texte, chez lui, à Capernaum. Et quand il est chez lui, il fait ce pourquoi il est venu faire. Le texte dit qu'il annonçait la parole, il prêche. Et la foule vient l'écouter. Et c'est remarquable de noter que la foule ne vient pas parce qu'il fait des miracles, la foule vient parce qu'il prêche. La pièce est tellement remplie qu'elle déborde. Et la foule est tellement compacte que les gens ne peuvent plus entrer ni sortir de la pièce. Voilà donc la scène qui nous est présentée. Et là, on voit c'est le toit qui s'ouvre. Et on voit 4 hommes qui font descendre un paralysé. Donc on suppose que le toit qu'ils ont démonté, ce n'est pas le toit comme on a l'habitude aujourd'hui, un toit en tôle ou un toit en tuile. C'était certainement un toit plat, en chaume ou avec mélangé d'argile, donc qui était relativement facile à démonter. Toujours est-il qu'il a fallu le démonter et faire descendre ce paralysé. Et regardez ce qu'il est dit au verset 5. Voyant leur foi, Jésus dit, etc. Le texte nous dit que Jésus a vu
leur foi. Ce n'est pas simplement que Jésus a su qu'ils croyaient. Ce n'est pas qu'il a vu à l'intérieur d'eux qu'ils croyaient en lui. Il est dit que Jésus a vu leur foi. Ce qui veut dire, chers amis, qu'à un moment ou l'autre, la foi véritable se voit. La foi qui est fondée sur la vérité. Quelle vérité? Ils ont entendu peut-être, ils ont su que Jésus était capable de guérir des miracles. Voilà ce en quoi ils croyaient. Donc ça, c'est la foi. Mais cette foi va les mettre en action jusqu'à les démonter ce toit pour faire venir le paralysé devant Jésus-Christ. La foi qui est fondée sur la vérité nous met nécessairement en action. La foi véritable, les amis, ne fait pas que modeler nos pensées, mais elle va aussi former toutes nos œuvres, toutes nos actions. Et c'est ce qu'on voit chez ces hommes, parce qu'ils croyaient en Jésus, ils croyaient que Jésus avait le pouvoir de guérir cet homme, alors ils vont mettre en œuvre, en quelque sorte, leur foi. Ils étaient tellement déterminés qu'ils sont allés jusqu'à démonter ce toit. La véritable foi, la foi en action, ne s'arrête pas devant les obstacles. La foi en action ne s'arrête pas devant les difficultés et les épreuves. La foi en action ne renonce pas. Elle ne recule pas face aux épreuves. Au contraire, c'est dans ces moments-là, dans ces difficultés, dans ces épreuves, que la foi se démontre, que la foi se révèle. Vous savez, c'est facile de dire « je crois » tant que je n'ai pas à exercer ma foi. C'est au moment, dans les difficultés, où je suis tenté de renoncer, c'est là que ma foi s'exerce et qu'elle se montre et qu'elle se rend visible. Chers amis, croyez-vous en Jésus-Christ? Véritablement. Croyez-vous en un Dieu créateur qui vous aime et qui a tout pouvoir, toute puissance pour accomplir parfaitement ce qu'il dit et accomplir ses promesses? Est-ce que vous croyez réellement cela? Parce que si vous croyez vraiment cela, les amis, alors cette foi devrait déterminer vos actions en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que collègue. Cette foi devrait déterminer vos priorités, devrait déterminer vos désirs, devrait former votre gestion du temps, vos loisirs, vos finances. Votre foi devrait tout impacter tous les domaines de votre vie. Mais est-ce le cas? Prions pour que Dieu nous accorde ce genre de foi. Prions pour que nous puissions non seulement croire aux vérités de l'Évangile, mais que ces vérités transforment et forment toute notre manière de vivre et motivent toutes nos actions. Voilà donc la première chose que nous voyons ici, c'est la démonstration d'une foi réelle, d'une foi vivante, une foi qui est rendue visible. La deuxième chose, c'est le besoin. La foi, le besoin, le pouvoir. Imaginez donc ces gens qui étaient assis en train d'écouter Jésus et voilà que ces hommes démontent le toit et font descendre ce paralysé. La scène est un peu bizarre, hein? Quelque part, on est un peu embêté parce que Jésus était en train de dire quelque chose d'intéressant et là, on est dérangé par ces hommes qui se permettent de faire descendre ce paralysé. Et là, tous les regards et les pensées vont se tourner vers cet homme, vers ce paralysé. Que va faire Jésus maintenant? Et comme ces hommes étaient là pour Jésus et ces hommes avaient certainement entendu parler de miracles, tout le monde ici s'attend à ce que Jésus va guérir ce malade. Parce qu'il est évident pour tous que le besoin le plus urgent de cet homme paralysé, c'était d'être guéri de sa paralysie, afin qu'il puisse marcher, se lever et marcher normalement. C'était une évidence. Mais on voit, comme beaucoup dans l'Évangile, Jésus prend à contre-pied ce qui est évident. Ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément.
Et Jésus, au verset 5, va dire, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ce n'était pas le premier besoin de la personne. Oui, c'est bien beau d'avoir les péchés pardonnés, mais en attendant, je suis paralysé, quoi. C'était pour lui son véritable besoin. Alors, je fais une petite parenthèse ici. On peut supposer que, comme c'était le cas dans cette culture à cette époque, tous les handicaps physiques étaient souvent associés dans cette culture à un péché. Si tu es malade, etc., si tu ne peux pas guérir, c'est qu'il y a un péché particulier. On voit chez Job notamment cela. Et donc cet homme était peut-être convaincu d'être particulièrement pécheur. Et se sentait même indigne de se trouver devant Jésus. Il n'avait même pas suffisamment la force, quelque part même, de croire en Jésus. Parce que la foi que Jésus a vue, c'était certainement la foi de ses amis. Voilà pourquoi Jésus, certainement, s'adresse à cet homme en termes de pardon de péché. Mais plus que cela, ce texte nous dit simplement que si Jésus n'est pas indifférent face aux souffrances de l'humanité, il y a quelque chose qui l'attriste encore plus. Il y a quelque chose qui est plus grave à ses yeux. Il y a un problème qui est beaucoup plus profond, un besoin qui est encore plus urgent. Et c'est là que son cœur se dirige. Il ne voit pas simplement la paralysie de cet homme, pour qui il a de la compassion. Il voit en cet homme quelqu'un qui est gangréné par le péché, par quelque chose de plus grave que la paralysie. Chers amis, la paralysie physique ne nous entraîne pas nécessairement en enfer. Par contre, le péché nous conduit loin de Dieu. Voilà pourquoi le péché est beaucoup plus grave qu'un problème extérieur physique. Au-delà de son état physique, le plus grand problème de cet homme, c'est son état spirituel. Il est coupable devant Dieu. Il est séparé de Dieu. Et la paralysie n'est rien comparée à l'horreur d'une vie séparée de Dieu, surtout lorsque nous comprenons que nous avons été créés par lui et pour lui. Et cette paralysie illustre en quelque sorte l'incapacité de l'homme à satisfaire les exigences de Dieu, les exigences de justice de Dieu. L'homme est comme handicapé devant Dieu, incapable de marcher selon ses voies. Mais la Bible va plus loin, puisque la Bible dit que l'homme est mort spirituellement, sans force, incapable de satisfaire la justice de Dieu, incapable de plaire à Dieu. Voilà l'état spirituel de l'homme, qui est beaucoup plus grave que l'état physique. Voilà pourquoi ce récit est d'une importance capitale, à la fois pour nous, nos propres vies, et aussi pour la manière dont nous considérons les autres. Parce que si nous avons tendance à croire, les amis, que le problème le plus grave est extérieur à nous, alors nous nous trompons sérieusement. Nous vivons entourés de personnes qui sont imparfaites, qui sont pénibles. Et nous finissons par croire que le problème, ce sont ces personnes. Ce qui nous pose problème, ce sont les autres. Nous vivons dans un monde brisé, dans un monde où il y a de l'injustice, où il y a de la souffrance, où il y a des guerres, où il y a des dérèglements climatiques, où il y a de la souffrance. Et nous finissons par croire que ce sont ces choses-là qui sont les véritables problèmes. Nous pouvons être tentés de croire que le problème est d'abord extérieur à nous. Mais l'Évangile, la Bible nous enseigne cette vérité qui est quelque peu humiliante. C'est que peu importe ce à quoi je suis confronté dans ce monde, mon plus grand problème se trouve d'abord à l'intérieur de moi.
et non à l'extérieur. Et la Bible nomme ce problème péché. Péché, c'est notre incapacité à atteindre la cible. C'est comme si nous tirons des flèches et des flèches, mais là, nous ratons la cible à chaque fois. Le péché est aussi appelé parfois iniquité dans la Bible, pour dire que nous sommes profondément injustes, iniques. Nous commettons de l'injustice. Parfois, le péché est appelé aussi transgression, pour dire que bien que nous sachions ce qui est juste, nous transgressons volontairement la loi. Voilà le péché, les amis. Et le péché est grave, le péché est destructeur, le péché détruit mes relations, le péché détruit mon environnement et le péché me détruit. Sans parler du fait que le péché est une offense contre Dieu et attire sur moi sa colère. Voilà pourquoi le péché est notre problème principal, le plus urgent que nous devons régler à tout prix. Chers amis, si en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous voulons incarner Jésus dans ce monde, alors certes, nous devons avoir de la compassion et nous préoccuper des injustices sociales, des questions écologiques, des questions économiques. Mais nous devrions surtout comprendre et faire comprendre que le plus grand besoin de l'être humain, ce n'est pas une meilleure éducation, ce n'est pas plus d'égalité, ce n'est pas plus de justice, ce n'est pas une meilleure conjoncture économique. C'est le plus grand besoin des hommes et des femmes autour de nous, à commencer par nous-mêmes, c'est de reconnaître ce problème de péché et de recevoir cette grâce en Jésus-Christ, cette grâce qui pardonne, qui console et qui délivre. Chers amis, est-ce que nous croyons que ce monde ne pourra être transformé pour le meilleur que lorsque les cœurs des individus seront transformés par cette grâce, que lorsque chaque homme et chaque femme sera réconcilié avec son Créateur, pardonné de ses péchés, parce que le plus grand problème, le plus grand besoin de ce monde, c'est celui de péché. Et enfin, le pouvoir. Le pouvoir. Jésus ici donc a réorienté en quelque sorte le regard des hommes et de ce paralysé sur son véritable problème. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun de nous aussi. Tu te trompes peut-être de direction. Ce que tu estimes être un besoin n'en est peut-être pas un, mais ce n'est pas le plus urgent. Et dans sa grâce, Jésus t'oriente vers le vrai problème pour que tu orientes ton regard vers la vraie solution, le vrai pouvoir. L'autorité que Jésus a démontrée en disant ces paroles qu'il vient de dire au paralysé, cette autorité va susciter la première des 5 controverses de cette section de l'Évangile. En effet, parmi la foule dans cette pièce, dit le texte, se trouvent des experts de la loi, donc des spécialistes de la Bible de cette époque, des Écritures de cette époque, des théologiens qui étaient certainement là pour surveiller les faits et paroles de Jésus. Les évangiles nous rapportent en effet que ces hommes suivaient Jésus partout et cherchaient quelque part à le faire tomber en posant des questions parfois pièges. Et là, dans ces paroles de Jésus, ils ont trouvé ils ont trouvé un problème théologique susceptible à leurs yeux de le faire tomber. Puisqu'ils sont spécialistes de la loi, ils savent que tout péché est d'abord contre Dieu. Et ils ont raison. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la Bible enseigne. Et ça, ils le savent. Donc, c'est juste ce qu'ils pensent, est juste. Chaque péché, même de nature horizontale, quelque chose que je commets contre ma femme ou envers mes enfants, etc., est d'abord, dit la Bible, un péché contre Dieu, à une dimension verticale. Voilà pourquoi, par exemple, dans la Bible, on voit que le roi David, le grand roi David
d'Israël a commis cet adultère. Et lorsqu'il reconnaît son adultère, avant d'aller réparer ou avant d'aller voir les personnes qu'il a peut-être trompées, le roi David se tourne vers Dieu et dit « C'est contre toi et contre toi seul que j'ai péché. » Le psaume 51, verset 6. « C'est contre toi seul que j'ai péché. » Le premier offensé par le péché, quel qu'il soit, c'est Dieu lui-même. Par conséquent, puisqu'il est le premier offensé par le péché, il est le seul à avoir l'autorité de pardonner les péchés. Si tu vois deux personnes qui se bagarrent, qui sont vraiment en conflit, et toi tu débarques en disant « Je pardonne tes péchés », quelque part l'autre va te dire « Mais ça ne te regarde pas, quoi. C'est pas toi qui a été insulté, c'est pas toi qui a reçu le coup, donc toi tu n'es pas concerné. » C'est un peu le regard que portent les spécialistes de la loi ici envers Jésus. Dieu est le premier offensé. Qui est Jésus pour dire tes péchés sont pardonnés? Qui est cet homme pour affirmer ces choses? Qui peut pardonner les péchés, disent-ils, si ce n'est Dieu seul? Et ils ont raison. Qui peut revendiquer le pouvoir de dire tes péchés te sont pardonnés? Donc, soit Jésus est Dieu, mais ça, on voit qu'ils ne sont pas prêts à le croire. Soit c'est un menteur, dans ce cas, il faudrait l'enfermer. Soit c'est un blasphémateur. Et voilà leur conclusion. Il blasphème. Il affirme, il revendique quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Il prétend être Dieu. Mais Jésus, dit le texte, lit dans le cœur de ces hommes. Il entend, il voit, il sait ce que ces hommes sont en train de penser. Et ne serait-ce que ça est déjà une démonstration de sa divinité, n'est-ce pas? Et Jésus, sachant ce qu'ils sont en train de penser, va leur montrer qu'il a tout le pouvoir de dire tes péchés sont pardonnés, qu'il a l'autorité pour le faire. Et comment il va le montrer? Il va commencer par leur demander cette question, poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche? Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette question. Il n'est pas dit qu'est-ce qu'il est plus facile de faire. Il est dit qu'est-ce qu'il est plus facile de dire. En réalité, il est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés. Parce que ça, les résultats, on ne le voit pas. C'est intérieur. Tu peux toujours le dire, même si ce n'est pas le cas, personne ne peut le voir. Par contre, dire lève-toi et marche, si ça ne se passe pas, alors c'est évident pour tous que tu te fourvoies, que tu trompes. Donc dire tes péchés sont pardonnés sont plus faciles. Mais Jésus, pourtant, va montrer à leurs yeux qu'il a l'autorité pour pardonner les péchés. Véritablement, comment? En allant dans le domaine physique, justement. Devant leurs yeux, il va ordonner aux paralysés « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Et c'est ce que l'homme fait aussitôt, dit le texte. En montrant donc son pouvoir de guérir, Jésus démontre sa capacité à pardonner. Comprenez bien ce qui se passe ici. Cette guérison que Jésus opère est là pour soutenir le fait qu'il a l'autorité pour pardonner les péchés. Ce miracle, sa déclaration principale, c'est donc « tes péchés te sont pardonnés ». Voilà le message principal. Mais ce qui va appuyer cette déclaration, c'est « lève-toi et marche ». Ce miracle est donc non seulement une preuve de sa compassion envers la souffrance de cet homme, mais c'est surtout un signe qui pointe vers sa personne, vers son pouvoir, vers son autorité. Il est, lui le Fils de l'homme, il est effectivement
celui qui a autorité pour pardonner, donc il est Dieu. Ils ont raison de dire que seul Dieu peut pardonner le péché. Et comme il a l'autorité de le faire, donc il vient de montrer qu'il est Dieu. Lui, le Fils de l'homme, c'est intéressant hein, de voir la parole de Jésus, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Ce Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu. Pleinement homme, pleinement Dieu, avec tout pouvoir pour pardonner le péché. Jésus montre ainsi qu'il est celui qui procure le véritable pardon. Il a le pouvoir pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais il a aussi le moyen de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme qui est allé payer à la place des autres hommes pour leurs péchés. Quelque part, Jésus a double compétence pour proclamer ces vérités. Parce qu'il a l'autorité divine de le faire et parce qu'il est le moyen par lequel ce pardon a été acquis. Il est mort sur la croix à la place de nos péchés, à cause de nos péchés, pardon. À la fin de cette scène, les témoins repartent étonnés et vont célébrer la gloire de Dieu. Voilà le but. Voilà comment finit cette scène. L'homme sort et tous ceux qui sont là sont étonnés de ce qu'ils ont vu et célèbrent la gloire de Dieu. Chers amis, est-ce qu'on n'a pas envie que nos amis, nos collègues, nos voisins soient aussi étonnés et célèbrent la gloire de Dieu? Et ce n'est pas quelque chose qui nous fait envie. Et on se dit, mais Seigneur, montre-nous aussi des signes. Montre-leur des signes. En réalité, Jésus a répondu à cela. Vous avez remarqué que dans ce texte, il est dit qu'il a fait ce miracle afin que vous sachiez. Voilà le but. On retrouve ces expressions ailleurs dans la Bible. On retrouve ces expressions dans Jean 13. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples en leur demandant de s'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres afin que le monde croie que vous êtes mes disciples. L'amour que nous avons les uns pour les autres est un signe afin que le monde croie. Un peu plus tard, dans Jean 17, Jésus prie pour ses disciples. Il dit, je veux qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. L'unité des chrétiens est un signe que Dieu laisse dans ce monde pour que le monde croie que Jésus a été envoyé. Donc nous sommes Église de Jésus-Christ, nous sommes le miracle, le signe qui pointe vers la personne de Jésus-Christ. Voilà notre raison d'être sur terre. Le corps de Christ, le signe qui pointe vers sa personne. La foi, le besoin, le pouvoir. Voilà ce que ce texte nous montre ce matin. Et ce texte nous invite à venir à Jésus avec une foi véritable, en reconnaissant que notre véritable besoin est d'être pardonné de nos péchés et en croyant que Jésus est celui qui a le véritable pouvoir de nous accorder ce pardon et de nous réconcilier avec le Père. Chers amis, parce que le plus grand besoin des hommes est leur séparation avec Dieu, avant tout autre problème extérieur ou physique. Alors la plus grande nouvelle, avant la guérison des corps, avant la justice sociale, la plus grande nouvelle, c'est le pardon des péchés en Jésus-Christ. Je crains malheureusement que même en tant que chrétiens, nous soyons davantage préoccupés par notre confort matériel, par notre extérieur, notre bien-être physique, que par notre santé spirituelle, par notre état intérieur, par notre relation avec Dieu. Je crains que malheureusement, bien souvent, nous nous trompions de besoins, ce que nous estimons être des besoins. Et nous passons à cause de cela à côté de cette grâce que Dieu veut déverser sur nous.
nous courons dans des mauvaises directions. Nous allons vers des faux pouvoirs, des faux objets de la foi qui sont incapables de satisfaire nos besoins. Alors prions pour que Dieu nous aide à réaliser nos vrais besoins. Et prions pour que Dieu nous aide à comprendre que lui seul peut satisfaire véritablement, durablement et éternellement ses besoins. Que nous puissions prier. Oui, je crois, Seigneur, mais viens au secours de ma incrédulité. Montre-moi, ouvre mes yeux sur la réalité de mon cœur et ouvre mes yeux sur la grandeur de ton amour et de ta grâce. Amen. Et notre Dieu, nous te remercions encore pour la grâce que tu nous accordes ce matin de réaliser que, en effet, notre plus grand besoin, avant tout besoin extérieur, physique, c'est notre besoin spirituel, celui d'être réconcilié avec notre Créateur, ce problème de péché qui nous sépare et qui doit être absolument réglé et pour lequel Jésus est venu mourir à la croix à notre place. Seigneur, montre-nous ce besoin et aide-nous à croire que c'est là le véritable besoin pour que nous puissions réaliser chaque jour à nouveau, Seigneur, la grandeur de ton amour, la grandeur de ta grâce, la grandeur du pardon que tu nous as accordé en Jésus-Christ, afin que nos cœurs débordent de louanges, d'adoration, de reconnaissance, mais afin aussi, Seigneur, que nous ayons ce souci, ce fardeau de voir des hommes et des femmes autour de nous célébrer ta gloire, recevoir à leur tour aussi ce pardon. Merci pour ce récit, merci pour ta parole qui est vivante et agissante. Merci de continuer patiemment à nous attirer à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.